ici, nous sommes dans l'aspect financier de la vie de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe. Vous avez bien compris que cet homme représente un danger Cet homme représente un danger pour les Congolais et pour les Américains, parce que chaque fois que un homme devient très riche, et s'il n'est pas dans les réseaux, ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas traçable, il devient une menace pour la sécurité internationale. Pourquoi? Parce que cet homme, les liquides, les cash, l'argent peut lui permettre de commettre beaucoup de crimes. Vous comprenez? C'est le cas de le dire. Quand Hippolyte Kanambe était au pouvoir, il s'est attiré beaucoup d'amis. Il s'est fait beaucoup d'amis, voilà. Entre autres, les Indo-Pakistanais, les Libanais et quelques Juifs comme Dan Gettler. Les Indo-Pakistanais comme les Harish Jaktani, les Libanais comme M. Kassim. Parce que dans M. Kassim, il y a M. Wozni et Tajedine de Congo Futur. Il y a beaucoup de Libanais comme ça qui... Il y en a beaucoup, je n'ai pas tous les noms. Il y a Mohamed, il y a Youssef. Ils sont nombreux. Ce sont ces gens qui ont permis à Hippolyte Kanambe d'opérer en toute tranquillité dans le pays, sous couvert de ces sociétés écrans. Vous avez appris dernièrement qu'il y a les DG du guichet unique, le guichet unique là où on crée des entreprises, qui a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'est ces DG pour les entreprises publiques qui étaient comme Martin Kaboulou pour les cadastres, les carrés miniers. Vous comprenez? Martin Kaboulou, nous avons appris, quand on l'avait interpellé, qu'il avait coopéré avec la justice. Il a dit la vérité. Il n'a pas voulu se créer des problèmes. Il est déjà vieux, il ne veut pas de problèmes. Et voilà la liste de tous les titres miniers qui sont dans le pays, à peu près 800. Là-dedans, il y avait 600 qui appartenaient à un individu qui s'appelait Hippolyte Kanambe. C'est pourquoi Katumbi disait que le Congo n'a plus de minerais à offrir aux Américains. Et 200 appartenaient à Paul Kagame. Et il y avait aussi des titres miniers au Obasanjo, Touadéra, à Museveni. Donc tous ces présidents africains se retrouvaient chez nous, ils gagnaient l'argent, ils bouffaient l'argent. Alors, ça c'est Martin Fayoulou et Martin Kaboulou, nous avons déjà une solution là-bas. Maintenant, le DG du guichet unique, lui n'a pas voulu dire la vérité et on l'a arrêté. C'est à partir de son arrestation qu'il y a eu des révélations. Et là-dedans, on a compris que tous ces Libanais, ces Indo-Pakistanais, ces Juifs qui étaient chez nous, la majorité était en train de faire le lavage des capitaux, le blanchiment des capitaux et la fuite des capitaux. Vous comprenez? Les Hezbollah, que vous connaissez, c'est un mouvement terroriste libanais et tout ça, et d'autres mouvements terroristes. Le Congo était
une bonne terre fertile pour laver l'argent. Money laundry. On pouvait venir, on fait des petites sociétés. Là-dedans, on fait passer l'argent dans des banques qui sont au Congo. Et ces banques-là, l'argent atterrit par des circuits officiels et l'argent est sauvé. Hippolyte Kanambe l'a fait pendant longtemps. Parmi des choses qui ont milité au départ d'Hippolyte Kanambe, il y a aussi ce problème de, du statut de la RDC qui était devenu comme un failed state, un État en faillite, où c'était le sanctuaire des terroristes, les blanchiments de capitaux, les trafics de, des humains, le terrorisme. Il y avait plein de choses dans le pays. Avec la guerre à l'Est et tout ça, c'était très compliqué. Les Chinois se sont joints à la fête. Ils ont commencé aussi à piller le pays avec une